je vais vous proposer 8 actions qui vont vous permettre de transformer votre réseau en ce que j'appelle une usine à recommandations. Quel que soit votre projet, quels que soient vos objectifs, que vous recherchez un job, que vous cherchez des clients, cherchez des partenaires, que vous cherchez des investisseurs, en fait, votre réseau peut être le point de départ pour réaliser ces objectifs. Je suis Jean-Christian Rivet, j'anime des réseaux depuis plus de 30 ans et sur cette chaîne Jouer Collectif, vous allez découvrir que votre réseau est beaucoup plus puissant que ce que vous n'imaginez. La première action que je vous propose, c'est déjà de vous poser une première question. Cette question, c'est est-ce que les gens se souviennent de vous? Est-ce qu'ils se souviennent de votre nom? Est-ce qu'ils se souviennent de votre métier? Est-ce qu'ils se souviennent du secteur d'activité dans lequel vous êtes? Mais surtout, est-ce qu'ils se souviennent de ce que vous proposez? C'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent se souvenir, vous appelez Jean Dubois, vous travaillez dans le tourisme, vous organisez des voyages. Maintenant, ça aura beaucoup plus d'impact s'ils se souviennent que vous organisez des voyages moins chers, ou vous organisez des voyages pleins d'aventures, ou vous organisez des voyages dans lesquels on va découvrir de nouveaux pays que très peu de gens connaissent. Donc vous voyez, la clé ici, c'est que les gens se souviennent de vous, mais surtout de la valeur ajoutée que vous apportez et de votre positionnement et donc de votre différenciation. La deuxième action, elle est basée sur un principe que vous connaissez bien, c'est les amis de mes amis sont mes amis. Et donc cette seconde action, c'est de créer une relation de confiance réciproque avec la personne, qui fait qu'elle va avoir la possibilité de me recommander sans aucune arrière-pensée. Et moi, je sais que quand je vais arriver chez les personnes auprès de qui on m'a recommandé, je sais que ça va bien se passer parce que justement, on a une personne de confiance en commun. La troisième action, qui est un peu contre-intuitive, c'est de commencer vous-même à recommander l'autre personne. Je dis que c'est contre-intuitif parce qu'a priori, on veut nous-mêmes être recommandés, mais c'est là où intervient cette confiance réciproque. Si vous commencez à recommander la personne, vous lui montrez que vous avez confiance en elle, et peut-être que vous lui montrez même ce que ça veut dire recommander quelqu'un, parce que peut-être qu'elle n'a pas l'habitude elle-même de le faire. La quatrième action, c'est un peu une action de principe, c'est d'accepter toutes les recommandations. La personne qui vous recommande, peut-être qu'elle n'a pas très bien compris votre offre ou elle n'a pas très bien compris qui étaient vos cibles. Et donc effectivement, sa recommandation est un peu approximative. Moi, j'ai décidé d'y aller quand même. J'ai décidé de rencontrer les gens quand même auprès de qui on me recommandait. Par exemple, on me recommande auprès d'un club d'entreprise, mais qui n'a pas compris qu'il fallait un certain budget pour une conférence. Ce n'est pas grave, j'y vais quand même. Et parfois, ça débouche sur une opportunité à moyen long terme. C'est-à-dire ce club va ensuite participer à un événement interclub où là, il y aura plus de budget sur un événement et donc finalement, il y aura une conférence. Maintenant, peu importe, vous pouvez utiliser ces recommandations pour faire du business, vous décidez qu'il y a une opportunité ou simplement pour enrichir votre réseau. Mais quelle que soit la situation, cette décision va enrichir, renforcer la confiance que vous avez avec votre partenaire. La cinquième action, c'est de bien préparer votre brief, bien préparer votre entretien. Alors si vous êtes commercial ou vous faites du commercial, vous savez qu'un rendez-vous, ça se prépare. Donc effectivement, on va aller chercher des informations sur la situation de la personne, son métier, ses problématiques, etc. Mais moi, je vais aller au-delà. Puisque j'ai été recommandé, je vais aller chercher des informations sur le type de relation, le type d'interaction qu'ont la personne qui m'a recommandé avec cette personne avec qui je suis en rendez-vous. Ce qui m'amène au sixième point, à la sixième action. Je consacre toujours un temps dans ce rendez-vous au fait d'évoquer la personne qui nous a mis en relation, pour qu'il comprenne bien que j'ai le même type de confiance dans cette personne que lui peut avoir, pour avoir d'ailleurs accepté ce rendez-vous. Pour vous donner une image, c'est comme si cette troisième personne était avec nous dans le rendez-vous. Et ce qui doit passer, c'est absolument de la bienveillance. La septième étape, eh bien, mettez-vous à la place de la personne qui vous a recommandé. Elle a vraiment envie de savoir comment ça s'est passé. Donc n'oubliez pas, évidemment, de la remercier, vous l'avez même déjà probablement fait, mais de lui raconter un petit peu comment s'est passé le rendez-vous. Alors vous gardez pour vous, évidemment, les éléments confidentiels si éventuellement il y a un projet, mais par contre, racontez-lui la relation que vous avez créée, comment ça s'est passé, quelles ont été les émotions que vous avez ressenties, est-ce que la personne est vraiment sympa, est-ce que ça a bien accroché entre vous, etc. Quoi qu'il se passe, ça va rassurer cette personne qui vous a recommandé, et puis peut-être qu'elle pensera à vous d'autres fois. Huitième et dernière action, huitième et dernière étape, eh bien, c'est d'entretenir la relation avec tous les gens que vous allez rencontrer.
Ne soyez pas quelqu'un de purement utilitariste. Ne soyez pas quelqu'un qui est tellement pragmatique qu'on le recommande, il y va, il y a un business, il n'y en a pas, et puis s'il n'y en a pas, il passe à autre chose. Non, utilisez tout ça de toute façon pour créer des relations, pour développer votre réseau et mettre de la bienveillance et de la fluidité dans ce nouveau réseau. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est presque un petit secret par rapport aux recommandations dans votre réseau, c'est de regarder l'évolution de la relation que vous avez avec chacune des personnes qui vous recommandent ou qui pourraient vous recommander. Dans un premier temps, c'est ce qu'on a vu au début de cette vidéo, c'est que les gens associent votre nom au bon métier ou à la bonne offre ou au bon produit. Ça, c'est une étape qui est importante. Mais là où ce sera gagné, là où vous aurez vraiment quelque chose de fluide dans les recommandations, c'est quand vous deviendrez, dans votre métier, la personne référente. La première personne à laquelle on pense quand on évoque votre métier. Si je vous parle de la grande distribution, peut-être que le premier nom qui vous vient, c'est Michel-Édouard Leclerc, par exemple. Tout ça parce qu'à un moment donné, leur nom est tellement associé à leur secteur d'activité, à leur métier, à leur offre, à leur projet, que ce sont devenus des personnes référentes. Et donc, vous avez besoin, vous, d'être auprès de votre réseau, la personne référente dans votre secteur. J'espère que ces 8 actions vont vous permettre de développer votre activité de façon importante grâce aux recommandations. J'espère qu'avec ces conseils, vous allez pouvoir mettre en place, vous aussi, votre usine à recommandations. Vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un j'aime. Et vous pouvez aussi aller sur le site jouer-collectif.com pour voir tout un tas de ressources gratuites qui vont vous permettre de développer vos réseaux de façon beaucoup plus efficace et d'apprendre à jouer collectif.